Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ouais, ça va super. Alors, fait de la vidéo, on va essayer de faire الوطني 2024 sciences maths, l'analyse, les 12 exercices اللي تحط اليوم. Il y a juste une heure ou une heure et demie. زعما اللي تلاح il y a juste une heure ou une heure et demie. Alors, بالنسبة ليا parce que طليت عليه بان ليا simple. يمكن je pense à cause ديال سميتو الإضرابات بان ليا très simple صراحة. كاين des questions les فابور peu de كاين les questions اللي كيخصو زعما l'intuition قلال. كاين des questions calculatoires بزاف. كاين des questions اللي مولفين عليهم بزاف et des applications ديال الكور directement. فهمتي ما كاينش beaucoup d'intuition. Alors نبداو. Montrer donc عندنا واحد la fonction numérique définie sur 1 plus infini par f de 1 est égal à 1 demi pour tout x appartenant à 1 plus infini, f de x est égal à ln de x sur x carré moins 1. Première question, c'est de montrer que f est continu à droite en 1. Donc on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x ou نلقاوه كيخرج 1 demi. Bon, ça c'est facile parce que je pense أنا باينة. لو حدنا درنا l'identité remarquable x carré moins 1 تعطينا x moins 1 fois x plus 1. Et je sais que ln de x sur x moins 1 c'est une limite usuelle qui tend vers 1. Du coup, il y a 1 sur x plus 1. C'est directement 1 demi. La limite en 1 plus de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus de ln de x sur x moins 1 fois 1 sur x plus 1. Ça tend vers 1 comme limite usuelle. Moi, je ne vais pas rédaction bzaf, mais bon, on a un comme je vais dire. Après car la limite lorsque x tend vers 1 plus de ln de x sur x moins 1 tend vers 1 fois 1 sur x plus 1. Donc, elle dit qu'elle tend vers 1, il y a 1 demi, donc est égal à 1 demi. La deuxième question, la limite en plus infini de f de x est égale à la limite en plus infini. Ce que je vais faire, c'est qu'au dénominateur, je vais factoriser par x carré. Du coup, j'aurai ln de x sur x carré, facteur de 1 sur 1 moins 1 sur x carré. Ça c'est une limite usuelle qui tend vers 0. Du coup, il y a 0 fois 1 sur 1 moins 0. Du coup, il y a 1. 0 fois 1, il y a 0. Directement. Après, car il tend vers 0 et 1 sur x carré tend vers 0. Du coup, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. La question qui vient après, en posant t est égal à x moins 1 au carré, vérifier que ça c'est égal à ça. Alors, on va poser t est égal à x moins 1 au carré. C'est facile. Du coup, je vais moins racine de x moins 1 au carré plus ln de 1 plus racine de x moins 1 au carré. Du coup, racine de x moins 1 au carré est x moins 1. L'étape de la rédaction, je ne l'ai pas précisé. Mais en fait, la racine de x moins 1 au carré, on a la valeur absolue de x moins 1 qui est égale à x moins 1 lorsque x est supérieur strictement à 1 ou là supérieur ou égal à 1. Du coup, directement, on dit x moins 1, ça aussi c'est x moins 1. Tu le 1 mal 1, tu prends ln de x, non, on va dire 1 moins x. C'est exactement ce qu'ils avaient demandé. La question B montrait que quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, moins 1 demi, inférieur strictement à moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t sur t inférieur strictement à moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine de t. On pourra utiliser le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0t. Alors, vous allez question زوين. Là, on va remarquer que la fonction à prendre est pourquoi? Parce que là, on a t 0 fait de la fonction, ça a 0 plus ln de 1, qui est 0. Ok? Donc, elle dit gamma de t moins gamma de 0 sur t moins 0. Ok? Donc, on change le brouillon, on va dériver, on va ok. On considère la fonction gamma qui a chaque x associé à ln de 1 plus racine de x moins racine de x, soit t supérieur à 0. On a bien sûr, la rédaction. Gamma continue sur 0t et fermé et dérivable sur 0t ouvert. Donc, les deux conditions du théorème des accroissements finis. Alors, d'après TAF, il va exister un c appartenant à l'intervalle 0t, tel que gamma de t moins gamma de 0 sur t moins 0 est égal à gamma prime de c. Alors, gamma de 0 c'est 0. Du coup, tu prends gamma t sur t, gamma t il y a ln de 1 plus racine de t moins racine de t sur t. Alors, gamma prime de c, c'est facile, c'est 1 sur 2 racine de x, facteur de 1 plus racine de x moins 1 sur 2 racine de x. Là, on a le maqam, c'est moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine de x. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encadrer ça. Et je vais dire après, après, alors, on a c entre 0 et t. Alors, on z 1. غنرجع racine وغنزيد 1 وغنقلبها غتعطيني 1 sur 1 plus racine de c est entre 1 et 1 sur racine de t. غنضرب في ناقص 1 demi غتعطيني moins 1 demi du coup غتقلب parce que ضربت في moins 1 demi facteur de 1 plus racine de t
supérieur strictement moins 1 demi. هنا تقلبات باسكو قلبتها. الوغ غنعوض شناهي هادي شحال كتساوي هادي. Du coup غنعوض هادي غتعطيني ln de 1 plus racine de t moins racine de t sur t entre ça et ça, c'est exactement ce qu'ils avaient demandé. Voilà, la question 4. La question C, pardon. On déduire qu'elle est égale à moins 1 demi, je pense à باينه. D'après l'encadrement اللي قبل عندنا هاد l'encadrement هادي moins 1 demi comme la limite lorsque x tend vers 1 plus 2 du coup هادي مشات مي غنعوضو هنا شنو درت عوضتها ب x moins 1 au carré. اوكي عوضتها ب x moins 1 au carré درت لا ميم شوز هنايا d'après la question précédente لقينا انها كتساوي هادي. du coup عوضتها ديريكتومون هنا مي غتعوض غتمشي 1 مع 1 غتبقى 1 sur 2x moins 1 sur 2x lorsque x tend vers 1 elle tend vers moins 1 demi. Alors d'après le théorème de gendarme, la limite ديال هادي tend vers moins 1 demi. La question 4K, 4A c'est une question assez calculatoire qui ne nécessite pas beaucoup صراحة. Alors غنحسبوا هادي غنلقاو une expression. Après غنمشيو لهادي غنحسبوها شويه وغنلقاو la même expression نقول لهم ان égal. Bon, c'est une question facile. Du coup f de x moins 1 demi sur x moins 1 نعوض f de x نوحد المقام نهبط x carré moins 1 x carré moins 1 هي x moins 1 fois x plus 1 x moins 1 fois x moins 1 هي x moins 1 au carré. صافي غناخدو هاد l'expression نخليوها هنايا. ابخي غنمشيو لداكشي الاخر غنوحدو المقام غتمشي moins x ln de x avec plus x ln de x. Ok, غتبقى ln de x plus ln de x moins x carré plus 1 c'est exactement ce qu'il y a ici. Du coup les deux égalités sont vérifiées. Oh, c'est une question facile. Pour la question B, elle a été 0,5. Montrer que f est dérivable à droite en 1, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins 1 demi sur x moins 1. هذه اللي غنحسبوا بها la dérivabilité en 1 parce que f de 1 est 1 demi. Bon, déjà cette expression elle est équivalente à cette expression, du coup كنعوضها. Moins x ln de x sur x moins 1, elle tend vers moins 1 parce que ln de x sur x moins 1 est une limite usuelle connue du cours, elle tend vers 1. Fois du coup 1 sur 4 plus la limite à dire la question d'avant, la question 3, 3c. Alors bled de du coup elle tend vers moins 1 demi, moins 1 demi fois 1 demi il y a moins 1 sur 4. Du coup on dit moins 1 fois 1 sur 4, moins 1 sur 4, du coup il y a moins 1 sur 4, moins 1 sur 4, il y a moins 1 demi. Alors f est dérivable à droite en 1 et f' droite de 1 est égal à moins 1 demi. Pour l'interprétation graphique, c'est f admet une demi-tangente oblique d'équation y égale à moins 1 demi facteur de x moins 1 plus 1 demi. C'est-à-dire qu'il y a f' de 1 demi, f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Bien, la question qui vient après, on pose deux intégrales, montrer que i de x est inférieur ou égal à g de x supérieur ou égal à 0. Ok, alors, lorsque t est supérieur ou égal à 1, on va le maqam. T au cube elle est supérieure ou égale à t au carré. Elle dit elle est vérifiée quand tout t est supérieur à 1, c'est positif. Pourquoi? Parce que lorsque t est entre 0 et 1, t au carré est supérieur à t au cube. J'arrive 1 sur 4 ou 1 demi, ok. Implique que 1 sur t au cube est inférieur ou égal à 1 sur t carré. Implique du coup, je multiplie par t au carré moins 1. L'ordre ne changera pas parce que t au carré moins 1 elle est supérieure à 0 lorsque t est supérieur à 1. Faites un petit tableau de scénario bellicum. Ok, alors on va faire l'intégrale du coup. Bon, c'est positif, hein, c'est positif. T positif, t au carré moins 1 est positif, donc l'intégrale bien sûr positive. L'ordre, moi je peux parce que x elle est bien supérieure à 1. Du coup, on a dit i de x est inférieur au égal à g de x supérieur tous les deux à 0. Voilà, c'était une question facile. La question qui vient après, c'est facile, c'est juste un petit calcul d'intégrale. I de x est égal à ce rapport. Quand on fait le rapport, on a l'intégrale de 1 tel x de 1 sur t moins 1 sur t au cube. La primitive de 1 sur t, il y a ln de t. La primitive de moins 1 sur t au cube, il y a plus 1 sur 2t au carré. Quand on a t de x, quand on a t de 1, on a du coup ln de x plus 1 sur 2x carré moins 1 demi. Quand on a le maqam, on a cette expression et c'est ce qu'ils avaient demandé. بالنسبة لجي دو إكس طون بلو فاسيل كنفرق المقام كتعطيني 1 موان 1 سور تي كاري لا بريميتيف هي تي بلس 1 سور تي كنعوض داكشي كتعطيني إكس موان 1 كاري سور إكس باسكو هنا غتعطيني واحد ليدونتيتي روماركابل à remarquer. Voilà. Voilà, du coup ça c'était pour la question B, c'est des questions faciles. La question C est elle aussi
Et elle est aussi une question à proba calculatoire. Du coup, on va essayer de faire ça. On va calculer la dérivée. Bien sûr, là, pour la rédaction, il faudra préciser que ben, f elle est dérivable. Du coup, on va attendre chouïa. Voilà. Bon, alors déjà, حيدوا لكم le 1. Du coup, pas besoin de قولوا directement le تحت différentes 0, etc. Alors, bon, u sur v, donc il y a u' fois v moins uv' sur v carré. La dérivée de ln, il y a 1 sur x. Après x carré moins 1, moins la dérivée de x carré moins 1, il y a 2x. Du coup, 2x fois ln de x. نوحد المقام ونهبط ل x, تعطيني بحال هكا. Après, x carré moins 1 غنرجع x plus 1 fois x moins 1, نفرقهم. Après, هنايا شنو غندير؟ بان ليا موان 2 sur x plus 1 au carré. اش غنمشي ندير؟ غنخرج x plus 1 au carré اللي كاينه لتحت وغنضرب في موان 2 وغنقسم على موان 2 وغنمشي نبين ان هذا هو اي دو اكس سور جي دو اكس. ديكو غنحسب اي دو اكس سور جي دو اكس. هذا باش سي دي زاستوس باش ما نبقاوش واحدين بحاجه وحده ونبقاو نخترعوا باش تخرج. اوكي دونك هي ln de x moins x carré moins 1 sur 2x carré sur x moins 1 au carré sur x. الوغ نوحد المقام غتمشي اكس مع الاكس اللي لتحت هنايا. هاد الاكس اللي بقات الفوق هي و2 غتهبط هنا. دوكو 2 فاكتور دو اكس موان 1 كاري اكس. هنا غنفاكتوريزي بالمون نهبطها لتحت و سي اكزاكتومون شنو كاين هنايا. الوغ غنقول ان اف بريم دو اكس كتساوي موان 2 سور اكس بلس 1 كاري فوا دو اكس سور جي دو اكس. اي سي فيني. La question D, on déduire que quel que soit x appartenant à 1 plus infini, f' de x est inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à moins 1 demi. Alors, on va inférieur ou égal à 0, ça c'est facile. Là, j'ai que i de x, elle est entre g de x et 0, donc i de x sur g de x, elle est inférieure ou égal à 1. Alors, g de x, elle est différente de 0. Pourquoi? Parce que x est supérieur strictement à 1. Ok? Du coup, g de x est toujours différente de 0. Et on a que x supérieur à 1, alors x carré plus x plus 1 au carré, c'est supérieur ou égal à 4. Donc 1 sur x plus 1 au carré est inférieur strictement à 1 sur 4. Je multiplie ça avec ça, bien sûr tous les deux positifs. Avec 2, j'aurai 2 sur x plus 1 au carré fois i de x sur g de x est inférieur ou égal à 2 sur 4. Et il y a 1 demi. Je multiplie par le moins, f' de x supérieur ou égal à moins 1 demi. Du coup, même les deux inégalités, j'ai l'inégalité de montée. Donc c'était pas une question difficile. Pour la question qui vient après, Galina, on dresse le tableau de variation de la fonction f. Bon, il n'y a rien à faire. J'ai déjà que f elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Moi, je vais dire la rédaction. On a 1 plus infini. D'après la question précédente, tableau de variation il sera fait comme suit. Tout ça fait 1 demi 0. Voilà. Voilà. هنا واحد الحاجة. هذه هي اللي ديفيني هذه. هذه هي اللي ديفيني. فوالا. تخليها بحال هكا. Voilà. Pour la courbe 0,5 bon. عندنا une asymptote horizontale كنا قلناها في la question 2 باديه من 1 demi وغاديه ل 0. du coup هاي هنا نقدروا نقولوا هذه 1 demi كتبدا من 1 ديك هذه 1 بحال هكا البلس انفيني صافي. المهم نتوما vous allez détailler encore plus la courbe هنا رسمتها بحال هكاك. Septième question, montrer que l'équation f de x est égale à x moins 1 admet une unique solution A dont 1, 2. Donc, de باينة on استعمل البيجيكسيون ou le théorème des valeurs intermédiaires, ce que vous voulez. Alors, on considère la fonction g qui à chaque x associe f de x moins x plus 1. C'est-à-dire l'astuce, ce qui est la différence. Bon, je pense à la fin là. Continue sur l'intervalle 1 demi. Bon, on a choisi la rédaction. f continue, c'est un continu en tant que polynôme, donc il est continu en tant que différence. Ou la somme, g' de x est égal à f' de x moins 1. Bon, ça c'est négatif. Pourquoi? Parce que f' est déjà négative. Du coup, négative moins négative plus négative, c'est négatif. Alors g est strictement décroissante sur l'intervalle 1 demi. Maintenant, ça veut dire que g admet une bijection de l'intervalle 1 demi vers. Alors g de 2 c'est ln de 2 sur 3 moins 1 qui va être négatif. Vous pouvez vérifier ça. ln de 2 inférieur ou égal à 3. دخل l'expo. Ok. Elle peut être vérifiée directement les équivalences successives. Elle dit un demi. f de x déjà bien il y a un demi. Elle tend vers un demi lorsque lorsque x tend vers 1 plus moins 1 plus 1. Du coup, il y a un demi.
Alors, comme 0 appartient à cet intervalle, vu que ça c'est négatif et ça c'est positif, et la fonction elle est continue, alors il va exister un unique A appartenant à un 2, tel que g de A égale à 1, et g de A est f de A moins A plus 1, donc f de A est égal à A moins 1. Voilà. La question 8. Soit AN, la suite numérique définie par A0 appartenant à 1 plus infini, et pour tout n appartenant à grand N, AN plus 1 est égal à f de AN plus 1. La question. Montrer, alors هنا شوية طويلة المهم. Voilà, désolé نكمل. Alors question A. Montrer quel que soit n appartenant à grand N, la valeur absolue de n plus 1 moins A inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de n moins A. Donc là on peut penser à l'inégalité des accroissements finis. La fonction est f. Les bornes ديالنا غيكونوا A et AN. ما عارفين شكون اللي كبير وما نديروش فيها, pas besoin. Là بغيتو تكتبوا l'intervalle ديروا l'intervalle min entre AN et A et max entre AN et A. يعني الكبر بيناتهم ما ديروا في اليمين, الصغير بيناتهم ديروا في اليسار. Alors, je vais dire, déjà, Rangoulon f est continu sur l'intervalle, ça met l'intervalle d'Yanakam 1 plus infini, dérivable sur cet intervalle aussi. Donc continu dérivable sur tout intervalle, tout petit intervalle, inclus avec intervalle 1 plus infini. Rangoulon a la valeur absolue de la dérivée et elle est inférieure ou égale à 1 demi, parce qu'elle est inférieure à 0 et supérieure à moins demi. Donc elle est inférieure à 1 demi supérieur à moins 1 demi, donc sa valeur absolue est inférieure à 1 demi. Ça fait. Après, ce qu'il faut faire, c'est montrer que AN appartient à 1 plus l'infini. Donc elle dit une étape très importante qu'il ne faut pas oublier, sinon je pense comme alors, on considère la fonction f continue sur l'intervalle 1 plus infini dérivable sur 1 plus infini. Donc continue dérivable sur toute petite intervalle alpha bêta inclus 1 plus infini. Et je sais que f' est inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à moins 1 demi, donc inférieur strictement à 1 demi, et supérieur à moins 1 demi. Alors sa valeur absolue est inférieure ou égal à 1 demi. Alors, quel que soit x appartenant à B, d'après l'inégalité des accroissements finis, la valeur absolue de f de bêta moins f de alpha est inférieure ou égal à 1 demi, bêta moins alpha. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est montrer que AN est supérieur ou égal à 1 باش نعوضوها في bêta. Ok. Alors, pour n égale à 0, A0 appartient à 1 plus l'infini, هذا عطاوها لينا في الأول. عطاوها لينا في البداية ديال الكيسيون 8. Voilà. Oui. On fixe un n appartenant à grand N, on suppose que pour le rang n est supérieur ou égal à 1 et pour le rang n plus 1. Maintenant, غنحاول نبين ان ان plus 1 supérieur ou égal à 1. غنمشي نستعمل la question 6a ديال le tableau de variation. Le tableau de variation شنو كيقول لي؟ كيقول لي ان f de x elle est supérieure ou égal à 0. Alors, f de x plus 1 elle est supérieure ou égal à 1. Comme an est supérieur ou égal à 1 d'après l'hypothèse de récurrence, غنعوضها في الاكس وغتعطينا ان f de an plus 1 est supérieur ou égal à 1. وشنو هي f de an plus 1؟ هي f de an هي an plus 1 pardon. Supérieur ou égal à 1, conclusion. هي دابا لقيتها. دابا شنو غنمشي ندير؟ غنعوض بيتا ب an و الفا ب a. Du coup j'aurai f de an moins bon a ماشي مشكل parce que a déjà لقينا انها ما بين 1 و 2. Donc elle est supérieure à 1 donc نقدروا ندخلوها. Inférieur ou égal à 1 demi fois la valeur absolue de an moins a. Ok. Or, f de a est égal à 1 moins 1. هذه لقيناها في la question ديال التhéorème de valeur intermédiaire. Du coup غنعوضها هنايا غتعطيني f de an plus 1 moins a. بدلت الاشاره باسكو مضروبه في الموان. شنو هي f de an plus a plus 1 هي an plus 1. Et du coup j'aurai ce qu'il m'avait demandé. La valeur absolue de an plus 1 moins a inférieure ou égal à 1 demi fois la valeur absolue de an moins a. Maintenant, pour la question B, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N, la valeur absolue de n moins a est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois la valeur absolue de a0 moins a. Bon, ça c'est facile, hein, pour le rang n égale à 0. Du coup, pour n égale à 0, j'aurai que la valeur absolue de a0 moins a est inférieure ou égale à la valeur absolue de a0 moins a. Ça c'est vrai, parce que 1 demi à la puissance 0, c'est 1. Maintenant, on fixe notre n, on suppose qu'on devrait montrer, on essaye de le montrer pour le rang n plus 1. Alors, j'ai deux trucs. J'ai, d'après la question précédente, que la valeur absolue de n plus 1 moins a est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de n moins a. Allez, la question précédente. Mais l'hypothèse de récurrence, la valeur absolue de n moins a est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois la valeur absolue de a0 moins a. Ce que je vais faire, c'est que je vais majorer la valeur absolue de n moins a par 1 demi à la puissance n fois la valeur absolue de a0 moins a.
Du coup, tu as 1 demi fois 1 demi à la puissance n, il y a 1 demi à la puissance n plus 1 fois 0 moins a. Et c'est exactement ce que je devrais montrer. Alors, je vais dire, conclusion, quel que soit n appartenant à grand n, la valeur absolue de n moins a est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois la valeur absolue de 0 moins a. Voilà. Question C. On déduit que la suite a n est convergente. Bon, ça c'est facile. Comme a1,5 est entre 1 et moins 1, alors la limite de 1,5 à la puissance n tend vers 0. Donc, Hachikam tend vers 0 parce que ça c'est des réels. Alors, d'après le critère de convergence, AN est convergente et la limite de AN tend vers A, qui appartient à 1,5. Donc voilà. Exercice 2. La limite égale à 1, parce qu'on m'a montré juste que la suite est convergente, sans préciser la limite. Alors, exercice 2. Soit grand f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale l'intégrale min 0 de x de l'exponentielle t carré dt. Montrer que f est continu strictement croissant sur 0,1. Bon, les cas, c'est très facile. Maintenant, a, l'intégrale min 1 de x, c'est facile. On a la fonction qui à chaque t associée exponentielle t carré continue sur 0,1 et 0 appartient à 0,1. Alors, grand f est défini continu et dérivable sur 0,1. C'est facile. Et grand f' de x, donc à des relations du cours, et il y a exponentielle x carré qui est toujours strictement positive. Alors f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc ça c'était pour la question, pour la première question. Pour la deuxième question, on déduit que f est une bijection de 0,1 vers 0 bêta, avec bêta est égal à l'intégrale de 0,1 exponentielle t carré dt. Bon, je pense qu'il n'y a rien de compliqué à ça. On a f continue strictement croissante sur 0,1, alors f a une bijection de 0,1 vers grand f de 0,1 qui est égal, comme la fonction est croissante, il y a grand f de 0, grand f de 1. Alors grand f de 0 بالحساب هي 0 parce que là quand on a les mêmes bords, ça ou 0. Grand f de 1, il y a l'intégrale de 0 de 1 exponentielle t carré dt. Donc il y a 0 bêta, avec bêta égale à l'intégrale de 0 de 1 exponentielle t carré dt. Maintenant, on note f-1 la bijection réciproque de grand f pour tout n appartenant à grand. Bon, moi, grand f moins 1 fin défini. Parce que grand f est une bijection de l'intervalle 0,1 vers 0 bêta. Du coup, grand f moins 1 définit 0 bêta. Ok, elle est strictement croissante, elle est continue, etc. Sur 0 bêta, elle est continue sur 0 bêta. Où ils ont posé la suite Sn, il y a 1 sur n, sigma min 1 tel n, grand f de moins 1, k sur n bêta. Gaulina a montré que la suite Sn est convergente de limite L égale à 1 sur bêta, l'intégrale min 0 tel bêta, grand f moins 1 t dt. Bon, tu mets سهلوا معنا parce que سهلوا معنا كثر. اصلا qui sont pas compliquées ولكن تما سهلوا كثر mais عطاونا le résultat. Parce que غتبان لينا اننا خصنا نضربوا في 1 في بيتا نضربوا نقسموا على بيتا. Du coup غتبان لينا la forme parce que d'abord خصنا نستعملوا la somme de Riemann. Et je vous rappelle la somme de Riemann comme elle est faite comme suite. Sigma min 1 tel n, bon, b moins a sur n, grand f de a plus k facteur de b moins a sur n. Alors dans notre cas, b il y a bêta, a il y a 0, même ici bêta il y a 0 وهذه هي 0. داكشي علاش هنا عندنا f de k ou la grand f moins 1 k bêta sur n. En fait, هنا انا مخبيه واحد 0 وهنا مخبيه واحد بلس 0 وهنا عندي 1 sur n ولكن اش غنديرو نضربو في بيتا ونضربو هنا في بيتا وهذه en plus l'infini elle tend vers quoi? Elle tend vers l'intégrale min 0 tel bêta parce que on l'infini elle tend vers l'intégrale min 0 tel a ديال f de t dt. Mais la prémisse c'est qu'on continue. Donc هذه f de moins 1 sur t dt 1 sur bêta. Mais or, f moins 1, elle est continue l'intervalle 0 bêta. Parce que f est une bijection de l'intervalle 0,1 vers 0 bêta. Ok? Du coup, f de moins 1 définit fait de l'intervalle, elle est continue cet intervalle. Voilà. Du coup, je pense que ça nous confirme tout. Bêta moins 0 sur bêta, oula. Sur n, n fois sigma de 1 jusqu'à n de grand f de moins 1 k sur n fois bêta moins 0 plus 0. On a que grand f moins 1 continue sur 0 bêta, alors la limite, donc on reconnaît une suite de Riemann. La limite de Sn est égale à 1 sur bêta, l'intégrale min 0 tel bêta, grand f de moins 1 t dt.
Elle nécessite un peu plus de rédaction. On a dit comme les deux exercices خرجتهم في ساعة. Donc ما كترش la rédaction بزاف. Question B. Montrer que L est égal à 1 sur bêta fois l'intégrale من 0 til 1 u exponentielle u carré du. Du coup, خصنا نبينو ان هاد cette intégrale est égale à cette intégrale. عطاونا عاوتاني واخا صراحة باينة. باسكو كاين بزاف ديال لي زيكسارسيس درناهم كيشبهوا لهاد الكيستيون هادي. المهم عطاونا شنو غنديرو اون بوز لو شونجمون دو فاريابل u est égal à grand f de moins 1 t. الوغ شنو غندير بعدا غنبغي نخرج غنبغي يكون نخرج سميتها dt de manière claire. Alors u est égal à grand f de moins 1 t implique que grand f de u est égal à t, implique du coup que dt est égal à grand f prime de u اللي هي exponentielle u carré du. Ok, alors quoi? Alors سميتو اش غنديرو غنعوضو هاد دي تي بهادي اوكي وغنعوضو غران اف دو موان 1 تي ب يو. اور نسينا واحد لي تروك هو لي بورن كون تي ايت ايغال ا بيتا هانتوما من البيجيكسيون كون تي ايت ايغال ا بيتا ياك شنو اللي كيساوي شنو سميتها غران اف ديال شي حاجه كتساوي بيتا كليرمون هي 1 غران اف دو 1 كتساوي بيتا. Du coup u est égal à 1 t égale à 0, u égale à 0, dit bien. Grand f de 0 égale à 0, donc grand f moins 1 de 0 égale à 0, etc. Voilà. Alors, L est égal à 1 sur bêta. L'intégrale من 0 til 1. Grand f de moins 1 عوضنا ب u ou dt عوضنا ب exponentielle u carré du. Du coup, c'est exactement ce qu'ils avaient demandé. Maintenant, pour la dernière question, on déduit que L est égal à 1 moins 1 sur 2 bêta. Alors, là, on a déjà cette expression. On a que L est égal à 1 sur bêta fois l'intégrale من 0 til 1 u fois exponentielle u carré du. On va poser t est égal à exponentielle u carré. On va dériver, donc dt est égal à 2 fois u exponentielle u carré du. Du coup, du est égal à dt sur 2u exponentielle u carré. هنا شنو غندير غنعوض du بهاد l'expression وغنعوض شنو ما نعوض الصراحه باسكو غير تسامبليفي ليا. alors واحد الحاجه لي بون بعدا سي فاسيل pour u est égal à 1 t est égal à exponentielle 1 pour u égale à 0 t égale à 1. alors هنا واحد الحاجه هادي غنديروها باغ غيومي en fait ما عندكمش الحق ديروا دو فاريابل en même temps. من الاحسن في الوسخ تكتبوا بحال هكا تسامبليفي وديريكتومون تجيو تكتبوا هاد ليكريتور هادي اوكي. المهم حنا باش نبينوها du هي dt sur 2u exponentielle u carré دونك كنعوضها غتولي عندي u exponentielle u carré sur 2u exponentielle u carré. جو سامبليفي هادي مع هادي غتبقى لي 1 demi. Du coup غتبقى عندي 1 sur bêta fois l'intégrale من 1 til e ديال 1 demi dt. Bon c'est facile, غتبقى 1 sur 2 bêta خرجت 2 parce que c'est une constante t. Du coup la عوضتها غتعطيني e moins 1 sur 2 bêta et c'est exactement ce qu'ils avaient demandé. Du coup voilà, c'était tout pour les deux exercices de l'analyse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. Faites le watani. Et je vous souhaite... Waouh, ça fait le français. Au revoir.